Salut à tous, toute nouvelle vidéo aujourd'hui avec le test de la Philips 5400. La Philips 5400, c'est le modèle haut de gamme de chez Philips, celui sur lequel on retrouve le plus de boissons possible, des options de personnalisation, de réglage, un écran couleur, bref, une machine très complète que j'ai pu tester en détail et je vais vous donner maintenant mon avis. C'est aussi une machine qui va pouvoir nous faire 12 boissons de manière automatique, expresso, ristretto, café long, café allongé, café latte, ce que la machine appelle café latte, cappuccino, etc. Et elle vient avec le système Lattego, c'est la petite carafe ici que j'ai oublié de mettre, je vais vous l'ajouter maintenant. Voilà, donc c'est le système Lattego, c'est un système dit One Touch avec une carafe qui va nous permettre de préparer toutes les boissons lactées automatiquement en appuyant sur le bouton et ensuite la carafe va faire le reste et vous n'aurez plus qu'à récupérer votre boisson. Mais ça on le verra en détail, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, comment l'entretenir, quels sont ses avantages et ses inconvénients dans la suite de la vidéo. Ce modèle là c'est le modèle 5400 Lattego, c'est donc le modèle haut de gamme de chez Philips. Et il nous propose vraiment des options intéressantes de personnalisation, de réglage, un écran couleur, des tas de bonnes choses, des petits défauts qu'on va voir ensemble en détail. J'ai acheté cette machine il y a quelques semaines, je l'ai soumise à tous les tests ici à la maison et je vais vous donner maintenant mon avis. Comme je vous le disais, c'est une machine que j'ai achetée, donc c'est pas une vidéo sponsorisée. Moi je suis pas un site d'e-commerce, je vends pas de machine. J'essaye vraiment d'être le plus objectif possible, même si vous le savez, le goût et les couleurs ça se discute pas. Mais je me suis fait une grille précise d'analyse que j'utilise pour toutes les machines pour pouvoir vous donner le plus de détails possible et surtout vous permettre après de savoir si c'est la machine qu'il vous faut sans forcément avoir à la tester avant. Un petit mot sur les modèles parce qu'il y a quelque chose de très intéressant avec Philips et c'est la seule marque dans les machines à grains qui fait ça, c'est-à-dire qu'on va retrouver quasiment le même design, la même forme des machines sur les différentes gammes. Et quand je parle de gamme, qu'est-ce qu'on a? En fait, chez Philips, on en a 4. Si ce modèle de Philips Lattego vous intéresse, je vous mets juste en bas le lien qui vous permettra de trouver le prix actuel et d'en savoir un peu plus sur la machine. On a le modèle entrée de gamme, la 2200. D'ailleurs, je l'ai testé il y a quelques mois. Je vous mets le lien ici si vous voulez en savoir plus. Ensuite, on a la 3300 et puis la 4300. Et enfin, le dernier modèle, la 5400. Alors, vous vous demandez peut-être quelles sont les différences entre toutes ces machines. Ici, je ne peux pas rentrer trop dans les détails, la vidéo serait vraiment trop longue, mais je vais vous faire un petit aperçu pour vous replacer ce modèle et pour vous expliquer qu'est-ce qu'il a de particulier. Toutes les machines Philips viennent avec le même groupe d'extraction. Donc à machine égale sortie d'usine, puisqu'il peut y avoir des petites différences, mais admettons que tous les modèles sortent de la même usine sur les mêmes pré-réglages, l'ensemble des machines, selon les gammes, produiront le même café, le même expresso. Là où il va y avoir une grosse différence, c'est dans toutes les options, dans le nombre de boissons possibles, puisqu'on peut faire 12 boissons avec la 5400 Lattego. Et on retrouve aussi ici un écran couleur, 4 profils utilisateurs qu'on n'a pas sur les autres modèles. Et si vous voulez vraiment connaître toutes les différences de toutes les machines, je vous renvoie à la vidéo que vous pouvez trouver sur la chaîne où je vous explique tout ça en détail. Au niveau design, si vous avez vu mon test de la 2200, j'aime beaucoup. Comme je vous le disais juste avant, Philips garde vraiment la même forme, le même design sur l'ensemble de ces différents modèles. Alors que chez DeLonghi, chez Jura ou chez les autres marques, en général, on a certaines variations. Mais on a quelques petites touches ici qualitatives qui ont un très bon rendu sur ce modèle-là. On a tout d'abord sur le plateau égouttoir la grille de récupération ici qui est entièrement en acier inoxydable. C'est un petit plus certain en termes d'impression de qualité totale. Une autre différence, c'est qu'on a sur la façade un espèce de chrome brossé qui est là aussi très joli. Par contre, il faut savoir que l'ensemble de la machine, à part ici le plateau inoxydable, le petit repostas, la machine est en plastique. Alors c'est normal pour la plupart des machines à grains, c'est le cas. Même ici, si on est sur le haut de gamme de chez Philips, on reste quand même sur une catégorie, on va dire, milieu de gamme en termes de prix. En termes de fonctionnalité, on retrouve là aussi ce qui est très caractéristique des modèles Philips, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir accès à l'ensemble de la machine par devant. Et ça, c'est un vrai plus parce que, mis à part le bac à grains qui est sur le dessus, on va pouvoir retirer le réservoir d'eau par devant, l'ensemble du bac de récupération des eaux usées, le marc de café se fait aussi par devant. Le bac à grains qui se trouve ici permet de mettre 275 grammes de café. La taille standard d'un paquet, c'est environ 250 grammes, donc là c'est parfait. On retrouve sur ce modèle-là
Comme sur les autres, un broyeur en céramique qui a 12 positions. C'est un broyeur à meule plate. La céramique permet aussi d'éviter de trop chauffer. En termes de rendu en tasse, on va voir, c'est pas forcément meilleur que sur les autres machines. Alors le réglage se fait toujours quand la machine est en fonctionnement, quand le moulin est en fait en train de moudre le café. Donc on a une fenêtre pour le tourner qui est assez courte. Et à la différence de la plupart des autres marques, ici, il faut appuyer sur le bouton qui est là et le tourner à ce moment-là. On retrouve au même endroit que sur les DeLonghi la trappe à café moulu qui est là, qui va nous permettre d'utiliser par exemple du décaféiné. Un petit bémol, et je vais essayer de vous montrer ça, c'est que la vapeur qui sort de la machine, c'est normal qu'il y ait de la vapeur qui s'échappe, elle s'échappe par le conduit, ce qui fait que le conduit va être humide, et si vous mettez du café moulu à l'intérieur, il a tendance à se bloquer sur les parois. Donc important, si vous utilisez cette trappe fréquemment, à bien la nettoyer pour éviter d'avoir du café qui moisisse au bout d'un moment à l'intérieur. Le couvercle du bac à grains est un petit peu fumé, donc ça c'est une bonne chose, ça va permettre d'éviter que la lumière entre trop à l'intérieur. Et autre élément positif, c'est qu'on a aussi ce petit joint de caoutchouc qu'on retrouve pas forcément sur toutes les autres machines, qui va nous permettre de garder une meilleure étanchéité du café à l'intérieur. On entend par moment que le joint en caoutchouc permet de réduire le bruit du broyeur. Très honnêtement, ça fait quasiment aucune différence. On va tester le bruit ensemble, mais il faut savoir que toutes les machines en grains, à quelques décibels près, auront tendance à faire du bruit. Et on verra aussi que le système Latego, qui pouvait être très bruyant sur les anciens modèles, a vraiment fait des progrès sur cette machine-là. On retrouve ensuite devant, très bien placé, c'est vraiment cool, un petit repostage qui vous permettra de mettre 2 à 3 tasses expresso par exemple. En termes d'ergonomie, c'est très bien pensé. L'interface utilisateur donc, se trouve vraiment sur le devant ici avec les pictogrammes et un petit écran couleur. Mais je ne veux pas trop vous en parler tout de suite, on verra ça plus en détail juste après. Pour revenir aux fonctionnalités de la machine, on a du côté droit donc le réservoir d'eau qui fait 1,8 litres. On est sur une taille standard. Petite particularité des modèles Philips, c'est que le plastique ici des réservoirs est en plastique assez mou. Et on va pouvoir y intégrer un filtre ici AquaClean. Je l'ai enlevé pour la vidéo, mais ça permet d'espacer les détartrages et d'avoir une meilleure eau pour son café. C'est aussi ici qu'on va avoir la petite trappe qui va nous permettre d'accéder au groupe d'infusion qu'on va pouvoir ensuite nettoyer, graisser et puis remettre à l'intérieur. Je vous en parle plus à la fin de la vidéo dans tout ce qui concerne l'entretien de la machine. Et ensuite on a donc le bac de récupération ici des eaux et le marc de café. La machine va lancer un cycle de rinçage à l'allumage et au moment où on l'éteint. De l'eau va couler donc des buses, c'est toujours pratique d'avoir un petit récipient juste ici pour le récupérer. Et on a aussi pas mal d'eau qui va couler à l'intérieur du bac de récupération. Donc on ne s'en rend pas compte, mais il va falloir le vider assez souvent, la machine nous prévient. Ce petit indicateur rouge en fait va remonter quand le niveau d'eau sera trop élevé ici à l'intérieur. Le choix de votre café va donc se faire ici à travers un petit écran couleur. La 5400 elle va allier donc un écran couleur ici et des pictogrammes qui vont permettre de faire notre choix avec des boutons tactiles là aussi qui vont nous permettre de revenir et de monter. On n'est donc pas sur un écran très grand qui n'est pas tactile non plus. Si vous cherchez quelque chose de plus haut de gamme, comme sur les Leta Explore ou la Xelsys par exemple, il faudra compter dans les 1000 €. Ici, on a donc une sorte de système hybride qui nous permet de sélectionner assez facilement ce qu'on veut. Et petit truc sympa, si vous êtes nombreux à utiliser la machine chez vous, c'est qu'on a accès de manière très simple et assez intuitive à 4 profils utilisateurs qu'on va pouvoir sélectionner ici avec le bouton My Coffee Choice qui va nous faire passer et ça va nous montrer les codes couleurs sur les différents profils. Regardez. Donc là on a un profil bleu, puis ça nous le dit, et on peut passer sur le vert, le rose, le jaune, et ensuite on a même un profil invité, puis on revient sur le bleu. Chaque profil va pouvoir enregistrer son type de boisson préféré, son niveau d'intensité préféré pour ne pas avoir à le refaire à chaque fois. La machine offre donc 12 boissons possibles. On va regarder, on va faire le tour ensemble. On a donc l'expresso, le café qui sera plus long, l'americano, un expresso avec de l'eau chaude qui coule à travers la buse, le cappuccino, un latte macchiato, café au lait. Si vous voulez autre chose, vous allez appuyer sur le bouton ici pour avoir plus de possibilités. Et on retrouve le café crème, un café latte, le lait chauffé qui peut sortir directement du Latego, le mug, un café allongé, un ristretto, flight white et l'eau chaude à la demande. Donc ça nous offre quand même un choix assez vaste de boissons et je pense que vous y retrouverez sûrement tout ce que vous voulez avec ça. La navigation se fait assez bien, même si je dois vous le dire, puisque je suis passé d'une machine avec un écran tactile, j'ai essayé au début d'appuyer sur l'écran pour faire mon choix. On a aussi après accès au réglage de la machine ici, et puis à tous les programmes de nettoyage qu'on peut aussi avoir directement en appuyant ici sur les 2 petites gouttes d'eau
où on peut retrouver donc le rinçage, le détartrage, le nettoyage du groupe de percolation et l'installation du filtre AquaClean. Donc pour moi ça fonctionne bien, c'est clair, il n'y a vraiment aucun problème. Vous allez pouvoir utiliser votre machine juste après l'avoir branchée. Elle est vraiment très simple d'accès et d'utilisation. Bien, maintenant qu'on a vu le design, la qualité de construction, les différentes fonctions, les boissons, on va s'intéresser au cœur de la machine, à l'extraction, à l'expresso, aux différentes boissons. Est-ce qu'elles sont bonnes? Comment ça marche? Comment fonctionne le Lattego? En bref, est-ce que c'est une bonne machine qui fait des bons cafés? Commençons par une des boissons qui est pour moi la plus importante, c'est l'expresso, qui va donc nous servir de base pour la plupart des boissons après. Et pour ça, on a besoin d'un café. Donc là, j'ai un café de spécialité. Alors vous savez, peut-être que je me répète à chaque fois, à chaque vidéo. Première étape donc, du bon café. Ça semble aller de soi, mais souvent on me pose des questions sur les réglages, etc. Alors que le café qui est mis dedans est souvent torréfié depuis trop longtemps et pas obligatoirement un bon café. Donc on peut avoir des rendus qui sont amers, qui sont pas super. On va utiliser les réglages standards de la machine, mais on va quand même peser le café, mesurer les réglages de la machine, mesurer le bruit qu'elle fait en décibels. Ok, on a l'expresso. Avec les réglages standards, on est autour de 60 ml. C'est un peu beaucoup. Pour le prochain, je vais le descendre un petit peu, autour de 50, pour voir si on a un meilleur résultat. Comme vous le voyez, on a une espèce de créma. En fait, c'est pas une véritable créma, on a une mousse qui est quand même très claire. La véritable créma, avec ces grains-là, devrait être plus foncée. En fait, la machine produit plutôt un expresso produit avec un filtre pressurisé, si vous connaissez le fonctionnement des machines expresso. Alors là, on a un résultat que je trouve assez mitigé. Le café est trop léger. Il n'a pas le corps de l'expresso, évidemment, il n'a pas la texture. Alors ça, un petit point, c'est une chose qu'on ne peut pas retrouver sur les machines à grains, sur aucun modèle. Mais quand même, normalement, on peut réussir à s'approcher sur quelque chose d'un petit peu plus texturé. Avec la Philips, là, je trouve le café un peu trop clair. Il n'est pas mauvais, mais ce n'est pas la meilleure extraction que j'ai eue. Un bon point, par contre, c'est qu'il sort vraiment suffisamment chaud. Ça, c'est un plus. J'ai mesuré le bruit et le pic de la machine est à 75 décibels. On va avoir un pic entre 72 et 75 décibels pendant 5-6 secondes, pendant que le moulin est en train de moudre le café. Et ensuite, ça retombe beaucoup, puisqu'après, c'est seulement la pompe qui fonctionne avec le café qui va couler. Au niveau du réglage, j'ai essayé de régler le moulin. En fait, ce que je fais sur toutes les machines en général, c'est que j'essaye de tourner le moulin pour atteindre le point où la machine va un peu se bloquer et où le café va couler en goutte à goutte. Alors c'est pas ce qu'on veut et je laisse pas les réglages comme ça, mais ça nous donne une indication sur le point où la mouture est trop fine. À partir de là, ce que je fais, c'est que je change le réglage de la mouture, que je le mets un petit peu moins fin pour approcher donc de ce point où le café va couler normalement le plus lentement possible, sans goutte à goutte. Ici, malheureusement, j'ai pas vraiment réussi à trouver ce point-là. Je suis sur les réglages quasiment les plus fins et le café coule encore un peu vite. Une option que je trouve intéressante, c'est qu'on va pouvoir donc régler l'intensité à chaque fois sur 5 niveaux. Et puis on va pouvoir ajouter un shot d'expresso. Une des petites parades que j'ai trouvées donc pour un café qui était un peu trop léger, c'est de réduire le volume et d'ajouter un shot d'expresso à la fin. Et je vais vous en faire une démonstration. On va continuer à regarder les autres boissons. On va rester sur le café pour le moment avant de passer au Lattego. Et on va aller sur l'Americano. L'Americano ou le café américain, c'est vraiment la boisson que je recommande à tous les gens qui veulent avoir par exemple un mug ou un café plus long le matin, puisque la machine va faire un expresso et ensuite, là c'est pratique, elle va nous ajouter automatiquement de l'eau chaude. Une autre possibilité, c'est donc tout simplement de se rajouter de l'eau à la demande. L'avantage de cette boisson, c'est qu'on va garder le café équilibré quand on a fait des bons réglages avec son expresso. Et on va éviter que l'eau continue à passer à l'intérieur de la galette de café, ce qui dans ces cas-là peut nous donner un résultat pas terrible. Là, vous l'avez vu, la machine a préparé un expresso et ensuite de l'eau chaude est sortie à travers ici des bulles, ce qui peut nous faire un café très sympa pour le matin par exemple si vous n'avez pas envie de boire directement un expresso. Là en lui-même il est bon, mais en fait ce sera le même reproche que je peux faire sur l'expresso. C'est donc l'extraction qui manque un peu de puissance. Un autre petit reproche que je vais faire à la machine, peut-être que vous l'avez vu juste avant. À chaque fois, avant que le café sorte, on va avoir un peu d'eau qui va s'écouler des bulles et qui va tomber dans la tasse. C'est assez typique des machines à grains, ça arrive sur la plupart, sauf que là, avec ce modèle-là, je trouve que c'est un peu beaucoup. Bon, c'est pas la fin du monde non plus, mais si vous êtes à côté de votre machine, je conseillerais quand même de le vider et de replacer rapidement vos tasses juste en dessous des buses. On continue notre test des cafés et on va faire maintenant un ristretto.
Le ristretto est lui à 30 millilitres. Ok, pour moi ici c'est plus réussi. Donc ce que je vous conseillerais, c'est de faire des tests, mais c'est de baisser un petit peu le volume, d'aller vers 40 à 50 millilitres, de tâtonner un peu pour voir. Mais là on a quelque chose de vraiment plus sympa. Voyons voir maintenant le reste des boissons, et ce qui est très intéressant avec cette machine, c'est le système Latego, comment ça fonctionne, quels sont les avantages de cette petite carafe. Quelques mots sur le Latego avant de voir les boissons en détail. C'est donc ici une petite carafe qui en fait va venir nous mousser le lait automatiquement et puis ça va sortir ici par ce trou. La carafe chez Philips est plus petite que chez des modèles comme chez les Jura ou les DeLonghi avec le latte crema. On peut la mettre au frigo si on a plus de lait, mais vous allez voir qu'en fait ici le niveau 2 permet 2 tasses. Et vraiment un des gros plus du récipient Latego, c'est sa facilité de rinçage et de nettoyage. Et ça, croyez-moi, pour les systèmes de lait, c'est un vrai plus. Pour tous les systèmes de lait, le rinçage est vraiment obligatoire. On rigole pas ici avec les bactéries issues du lait. Et pour les systèmes externes, dits cappuccinator ou avec un tuyau, le nettoyage est souvent assez fastidieux. C'est le cas sur certaines Melitta, sur la Krups Evidence dont j'ai fait le test il n'y a pas longtemps. Le résultat en tasse est excellent, par contre ça va demander un peu de nettoyage. Ici avec le Latego, on a vraiment le pichet à lait qui est le plus facile et le plus rapide à nettoyer de l'ensemble des machines à grains. Et si ça c'est une bonne chose, est-ce que le résultat en termes de mousse de lait et de boisson est au rendez-vous? Eh bien on va tester ça, on va faire un cappuccino. Attention à bien positionner votre tasse pour la récupération de l'expresso ici et aussi pour le Latego. Ça m'est arrivé plusieurs fois de faire couler soit l'un soit l'autre un peu à côté. On a notre cappuccino qui est prêt, visuellement il est plutôt sympa, on a de belles strates. Au niveau de la mousse de lait, personnellement je trouve qu'elle manque de texture. Elle n'a pas été assez aérée, c'est pas mauvais du tout. Bon, le cappuccino est plutôt sympa, cette fois j'ai réduit à 40 ml l'expresso, donc on a quelque chose d'un petit peu plus corsé. Et ça nous fait quand même une bonne boisson pour une machine à grains. Mais là encore, si vous espériez retrouver la texture particulière de la mousse de lait d'un cappuccino avec la 5400, c'est possible que vous soyez un petit peu déçu. Testons maintenant le latte macchiato. Alors on retrouve ici une mousse de lait qui est encore plus abondante, et comme pour le cappuccino, c'est un petit peu la même chose, donc il manque un petit peu de texture. Bon, ça fait quand même une boisson très sympa. Le plus du système pour moi, c'est qu'on va pouvoir régler à chaque fois l'intensité de l'expresso qu'on veut. On peut régler donc son volume, 30, 40, 60 ml comme vous voulez. On peut aussi rajouter un shot d'expresso au besoin. Chaque boisson va être entièrement personnalisable. Ensuite, au niveau du lait, on va aussi pouvoir choisir à chaque fois le volume de lait qu'on veut. Comme je vous le disais juste avant les boissons, le gros plus du Latego, c'est de pouvoir le nettoyer extrêmement facilement. En fait, sur tous les autres systèmes, en général, on a quand même un tuyau quelque part. Le nettoyage va être un peu plus long. Ici, on a simplement cette petite carafe. Il suffit de la passer sous l'eau pour la rincer. Ça se fait en quelques secondes. Et voilà, le pichet est nettoyé. Alors, on pourrait croire que c'est complètement propre et rincé. Par contre, il y a une chose que je regrette un peu. C'est que la machine ne nous propose pas, après chaque cycle d'utilisation du lait, de pouvoir lancer un nettoyage. Parce que si on va dans les options, on va se rendre compte qu'on a cette option, et d'ailleurs sur la plupart des autres machines des autres marques, après avoir utilisé le système de lait, on va nous demander si on veut faire un rinçage ou aller nettoyer les différents éléments du système de lait. La machine ne nous le demande pas, on va donc le faire manuellement. Un petit détail que je trouve assez sympa avec cette machine, c'est un petit gadget, c'est qu'on a un éclairage avant qui va se mettre en marche à chaque fois qu'on lance un café. On retrouve deux petites lumières ici qui sont juste sous la façade, ça se voit pas. Ça va venir éclairer durant l'extraction. Bon, c'est rien d'extraordinaire, mais c'est un petit plus, je trouve. Placer une tasse ou un petit récipient ici, juste en dessous. Et on va aller dans les options de nettoyage pour utiliser rinçage rapide. Bon, vous avez vu, ça prend 10 secondes, mais j'aurais aimé retrouver l'option à chaque fois qu'on utilise la carafe Latego. Au final, quoi dire sur le Latego et les boissons? Les boissons qui sortent sont correctes. On a beaucoup d'options, beaucoup de possibilités de réglage, ça c'est un vrai plus. Beaucoup de boissons possibles aussi avec cette machine. Et on a d'un côté un rinçage qui se fait très vite, de l'autre côté une petite perte en termes de qualité de mousse de lait. Il y a donc ici un choix à faire, et c'est souvent le cas d'ailleurs sur la plupart des machines, entre une automatisation et une facilité d'utilisation, et des fois une petite perte en termes de qualité. Maintenant, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est le plus important pour vous, selon bien sûr votre budget, puisque souvent pour avoir les deux, qualité et automatisation, on part sur des machines qui sont bien plus chères. L'entretien de la Philips Latego 5400 fonctionne comme les différents modèles de chez Philips.
on va avoir un détartrage à faire de temps en temps, pas très souvent si on utilise une cartouche AquaClean, ce que je vous recommande. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, l'accès aux différents réglages de la dureté de l'eau se fait très facilement via le petit écran de contrôle. Sur les modèles Philips, on va pouvoir retirer le groupe d'infusion, le groupe d'extraction. C'est en fait le groupe qui va récupérer la galette d'expresso et qui va nous faire le café. On retrouve ça chez les Jura, chez les Melita, chez les DeLonghi. La particularité du groupe avec Philips, c'est qu'on a certains points, en fait il y a 3 éléments sur lesquels on va devoir rajouter de temps en temps, tous les 2 à 3 mois, voire 4 mois, ça dépend de l'utilisation de votre machine, un petit peu de graisse alimentaire. Ça se fait bien et on prend le coup rapidement après quelques essais. On a un petit tube de graisse alimentaire qui va nous durer très longtemps avec la machine et au besoin, s'il faut en racheter, ça coûte quelques euros. Le groupe d'infusion se retire facilement, il faut ensuite le passer sous l'eau pour le rincer, enlever les résidus de café, le laisser sécher et ensuite le remettre à l'intérieur de la machine. J'ai d'ailleurs prévu une vidéo pour vous montrer comment faire, pour vous simplifier la tâche. Vous la retrouverez en cliquant sur la chaîne juste en bas. Et vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours là en train de regarder cette vidéo? Peut-être indécis ou intéressé à acheter la Philips 5400? Si vous trouvez cette vidéo utile, un petit service, allez juste en bas, mettez un like, abonnez-vous, c'est vraiment le seul moyen de pouvoir aider la chaîne, de pouvoir m'aider à acheter d'autres machines au fur et à mesure et à pouvoir vous faire des tests comme ça le plus impartial possible. Merci beaucoup. Au final, que dire de la Philips 5400 Latego? C'est une machine qui est fonctionnelle, qui offre quand même beaucoup de boissons, des options intéressantes. Pas la meilleure machine à grains sur le marché, mais en même temps à ce prix-là, puisque c'est une machine qu'on retrouve autour des 600-650 euros, elle offre quand même d'intéressantes possibilités. C'est un broyeur expresso que je recommanderais particulièrement aux gens qui boivent beaucoup de boissons lactées, beaucoup de cappuccino, aux personnes aussi qui n'ont pas envie de s'embêter par nettoyer les différents éléments du système de lait. On a vu un petit coup sous l'eau, un rinçage de quelques secondes et le Latego est propre. Si vous êtes seulement buveur d'expresso ou que pour vous c'est vraiment le plus important, c'est pas forcément le modèle que je recommanderais. Si vous êtes à la recherche d'une machine qui soit vraiment centrée sur les boissons lactées, les cappuccinos, je vous recommande d'aller voir cette vidéo ici où je teste les meilleures machines à cappuccino sur le marché. Et puis si vous recherchez une machine à grains, j'ai plusieurs comparatifs, des tas de vidéos tests sur la chaîne, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!